Le 26 janvier 2020, le monde perdait une légende du basketball dans un terrible accident d'hélicoptère. Kobe Bryant est né le 23 août 1978 à Philadelphie, aux États-Unis. Il est l'un des plus grands noms de l'histoire du basketball, un athlète dont le nom est devenu synonyme de réussite, de détermination et de passion. Fils de Joe Bryant, ancien joueur de NBA, Kobe a baigné dès son enfance dans le monde du basket. Très tôt, il montre un talent exceptionnel pour le sport. À l'âge de 17 ans, il décide de sauter l'université et de se lancer directement dans le NBA. Étant choisi par les Charlotte Hornets en 13e position de la draft de 1996 avant d'être échangé aux Los Angeles Lakers où il passera toute sa carrière. Le parcours de Kobe en NBA est légendaire. Il passe 20 saisons avec les Los Angeles Lakers et remporte 5 championnats NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010. Il est également élu MVP à 4 reprises en 2002, 2007, 2009 et 2011. Il partage également le record avec Bob Pettit. Le trophée MVP a été renommé le 15 février 2020 en l'honneur de Kobe Bryant. Il est également double champion olympique avec l'équipe des États-Unis en 2008 et 2012. Ce qui témoigne de son influence dans les moments décisifs. Avec un total de 81 points inscrits lors d'un match contre les Toronto Raptors en 2006, il réalise l'un des exploits les plus mémorables de l'histoire du basket, seulement dépassé par les 100 points de Wilt Chamberlain en 1962. Kobe a marqué plus de 33 000 points au cours de sa carrière, devenant l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire du NBA. Son numéro 24 est devenu un symbole de son identité. Kobe a porté le numéro 8 pendant les 10 premières années de sa carrière avant de passer au numéro 24. Un choix symbolique qui représentait sa transition vers un joueur plus mature, plus concentré, toujours plus déterminé. Kobe Bryant n'était pas qu'un simple joueur de basket. Sa médiatisation dépassait les frontières du sport. Il a été une figure majeure dans des médias, apparaissant dans des publicités de grandes marques comme Nike, Adidas. Son charisme, son style de vie et sa manière unique de jouer ont fait de lui une véritable icône mondiale. Après sa carrière sportive, il a remporté un Oscar en 2018 pour son court-métrage d'animation Dear Basketball, dans lequel il raconte son amour pour le basket. Kobe était également un influenceur tant sur le terrain qu'en dehors. Il a écrit des livres, participé à des événements caritatifs et s'est engagé auprès des jeunes à travers sa fondation Mamba & Mambacita Sport Foundation, en soutien à la pratique du sport chez les jeunes, notamment chez les filles. Kobe était un homme de famille, marié à Vanessa Bryant avec qui il a eu 4 filles, Natalia, Jaina, Bianca et Capri. Sa relation avec sa femme était marquée par des hauts et des bas, mais ensemble, ils ont surmonté des épreuves. Comme un procès en 2003 concernant une accusation d'agression sexuelle qu'il a niée et qui a été abandonnée. Après cet incident, Kobe a continué à construire sa vie personnelle et professionnelle avec sa famille, devenant un père dévoué particulièrement proche avec sa fille Gianna, qui aspirait à devenir une joueuse de basket comme lui. Kobe Bryant était une figure internationale. En dehors de sa popularité aux États-Unis, il a été un véritable ambassadeur du basketball à travers le monde. Sa capacité à inspirer les jeunes athlètes, à se dépasser et à sa manière de jouer sans relâche lui a valu une immense popularité. Son impact se ressent particulièrement en Chine où il était une célébrité et dans les pays où le basketball est devenu un sport majeur. 26 janvier 2020. Kobe Bryant se rendait à un match de basketball que devait jouer Gianna, sa fille, à la Mamba Sport Academy à Thousand Oaks, à un quart d'heure de route. 9h06. Kobe Bryant et sa fille décollent en hélicoptère de l'aéroport de John Wayne dans le comté d'Orange, situé à Santa Ana, en Californie. L'hélicoptère avait fait le même trajet la veille sans incident. Les conditions météorologiques étaient mauvaises. La police de Los Angeles avait immobilisé ses hélicoptères le matin du 26 janvier en raison d'un brouillard trop épais. Au moment où le N-72EX, l'hélicoptère, a décollé de l'aéroport de John Wayne, la visibilité était de 8 km et il fonctionnait selon les règles de vol à la vue, VFR. Les règles de vol à la vue interdisant à un pilote de voler dans les nuages, l'hélicoptère est monté à une altitude de 800 pieds, soit 240 mètres, tout en volant au nord-ouest de l'aéroport de John Wayne. Lors de la plupart de ses précédents vols vers Camarillo, l'hélicoptère tournait vers l'ouest au-dessus du centre-ville de Los Angeles, survolant les montagnes de Santa Monica avant de rejoindre l'autoroute Ventura. Cependant, le 26 janvier, en raison d'une couche marine épaisse qui avait poussé le brouillard de l'océan Pacifique dans les montagnes de Santa Monica, cette trajectoire n'était pas possible pour les vols VFR. L'hélicoptère a donc pris une route différente, se dirigeant vers le nord-ouest, survolant Boyle 8
près du stade Dodger, puis suivant l'itinéraire de la Golden State Freeway. À l'approche de Glendale, les contrôleurs aériens ont mis l'hélicoptère en attente pendant 11 minutes. Avant de lui permettre d'entrer dans l'espace aérien contrôlé autour de l'aéroport de Burbank, les contrôleurs de Burbank ont autorisé le passage en VFR spécial, imposant aux pilotes de rester sous 2500 pieds, soit 760 mètres. Après avoir traversé cet espace aérien, l'hélicoptère a pris la direction de l'ouest. Suivant l'autoroute de Ronald Reagan, le pilote Ara Zobayan a alors confirmé le transfert sous contrôle de la circulation aérienne du sud de la Californie. Il avait également informé les contrôleurs qu'il montait pour éviter une couche nuageuse, ce qui constitua sa dernière transmission. À 9h42, l'hélicoptère a commencé à suivre l'autoroute Ventura en direction ouest, pénétrant dans un terrain plus vallonné à l'extrémité ouest de la vallée de San Fernando. Lorsque le relief a commencé à s'élever, l'hélicoptère a augmenté son altitude de 1000 pieds, soit 300 mètres, en seulement 36 secondes. À 9h45 et 15 secondes, l'hélicoptère a entamé une descente rapide avec un taux de chute de 4000 à 5000 pieds par minute, 20 à 25 mètres par seconde, et une vitesse de 160 nœuds, soit 300 km/h, avant de percuter la colline à 9h45 et 39 secondes. L'hélicoptère s'est écrasé et a pris feu à Calabasas, en Californie, près de l'intersection de Las Virgenes Road et Willow Glen Street. Selon un appel d'urgence au 911, à 9h47, l'accident a eu lieu sur une colline située derrière le siège du district municipal de Las Virgenes. Cette colline fait partie d'une petite vallée qui constitue en réalité l'extrémité supérieure du canyon Malibu. Des résidents locaux, notamment des cyclistes de montagne, ont été témoins de l'incident et ont immédiatement contacté les secours. Les conditions météorologiques étaient brumeuses. Des témoins ont rapporté que le moteur de l'hélicoptère avait des ratés avant l'impact. L'accident a provoqué un feu de brousse difficile à maîtriser. Les pompiers du service d'incendie du comté de Los Angeles ont été dépêchés sur place et ont réussi à éteindre l'incendie à 10h30. Les débris de l'hélicoptère étaient dispersés sur un terrain escarpé sur une distance estimée de 500 à 600 pieds, soit 150 mètres à 180 mètres. Les pompiers sont arrivés à pied sur le site, tandis que les ambulanciers paramédicaux ont été descendus en rappel d'un hélicoptère, mais n'ont pu trouver aucun survivant. Les 9 occupants de l'hélicoptère ont péri dans l'incident. Le basketteur professionnel à la retraite, Kobe Bryant, et sa fille de 13 ans, Gianna. L'entraîneur de baseball John Altobelli, sa femme Kerry et sa fille Alyssa. Sarah Chester et sa fille Peyton, l'entraîneur de basket Christina Moser et le pilote Ara Zobayan. Le corps de Kobe Bryant a été identifié par des empreintes digitales. Les autopsies ont eu lieu le 30 janvier. Près de 200 personnes se sont rassemblées au pied de la colline près de l'accident, dont beaucoup portaient le maillot de Kobe Bryant et tenaient des ballons de basket. Le président américain Donald Trump et les anciens présidents dont Barack Obama et Bill Clinton, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le maire de Los Angeles Eric Garcetti et d'autres politiciens américains ont tous exprimé leurs condoléances. Michael Jordan, à qui Kobe Bryant était souvent comparé, a déclaré dans un communiqué « Les mots ne peuvent pas décrire la douleur que je ressens. J'ai adoré Kobe. Il était comme un petit frère pour moi. Nous avions l'habitude de parler souvent et ces conversations me manqueront beaucoup. Il était un concurrent féroce, l'un des plus grands du jeu. » Shaquille O'Neal, coéquipier des Lakers de Los Angeles, de Kobe Bryant de 1996 à 2004 et avec qui il a partagé une amitié et plus tard une querelle très médiatisée, a déclaré qu'il était malade et n'avait pas des mots pour exprimer la douleur. Plusieurs équipes de la NBA ont rendu hommage à Kobe Bryant lors de leur match ce soir-là avec des violations intentionnelles sur le terrain faisant référence à ses numéros d'uniforme. Violation du chronomètre des tirs de 24 secondes et de la règle exigeant que les équipes avancent le ballon au milieu de la zone dans les 8 secondes. Karim Abdul-Jabbar a publié une vidéo sur Twitter exprimant ses condoléances. LeBron James, qui avait dépassé Kobe Bryant sur la liste des leaders de la NBA en carrière la nuit précédente et avait parlé de Kobe Bryant le matin de l'accident, a publié une déclaration sur Instagram disant « J'ai le cœur brisé et je suis anéanti. Mon frère, je te promets que je perpétuerai ton héritage. » Bien que Kobe Bryant ne soit plus parmi nous, son héritage, son dévouement et sa passion continueront de vivre à travers chaque ballon, chaque rêve et chaque personne qui l'a inspiré.